Who wants this joint? I'm a businessman. So I offer 20K about what you paid. You pack up, set up in Bushwick. Le sacrifice de Cody. Le film s'ouvre sur une course-poursuite haletante. 2 policiers tentent d'arrêter un criminel. L'officier Cody est malheureusement touché et gravement blessé. Le fugitif s'échappe après avoir tiré sur Cody et un passant. Son coéquipier, Mason, est en état de choc. Cody, sachant sa fin proche, lui demande une dernière chose. Contacter son frère, John, un ancien des forces spéciales. John doit absolument sauver l'ex-femme de Cody, Lassie, retenue par un certain taureau. Mason promet solennellement de transmettre ce message vital. John Payne, l'ancien combattant John Payne, gère un pub en banlieue. Ancien officier d'élite, il a trouvé la paix dans la routine. Une nuit, après la fermeture, 2 prétendus hommes d'affaires arrivent avec une offre d'achat. L'un d'eux tente d'intimider John, utilisant un langage cru et arrogant. Il se moque du nom de John. John lui répond avec calme mais fermeté. Il refuse l'argent et rejette l'offre. La confrontation monte d'un cran. Les hommes se mettent à insulter John et le menacent de mort s'il ne cède pas son établissement. John, inébranlable, les met dehors avec une force qui ne laisse aucune place au doute. Peu après, la nouvelle terrible lui parvient. Son frère est mort. L'ombre du syndicat dévasté, John se rend en ville pour rencontrer Briggs, le supérieur de Cody. Briggs révèle que Cody enquêtait sur un trafic du marché noir sous les ordres de son prédécesseur, et que c'est durant cette mission qu'il a été tué. Aux funérailles, John croise Lassie. Un autre ami de Cody, Voloy, l'approche. Voloy craint que l'informateur de Cody n'ait été repéré par Toro, le chef du syndicat, et que cela ait coûté la vie à son frère. John, accablé, promet de le revoir. Pendant ce temps, Mason, en filature discrète, aperçoit Lassie avec Yoick, le bras droit de Toro. Mason tente de s'introduire dans le bâtiment après leur départ, mais il est détecté. Une fusillade s'engage, mais Mason parvient à s'échapper sans être blessé. Le sort s'acharne. Voloy est retrouvé assassiné avec toute sa famille. On devine sans peine que Toro élimine toute menace. La piste et la vengeance Briggs veut envoyer plus d'hommes. Mais Mason, accablé par le deuil, demande un répit. Il contacte John et lui donne rendez-vous dans un pub. Sur place, John retrouve Sky, son ex-femme, qui y travaille, comme danseuse. Quand des hommes l'agressent et l'entraînent de force, John intervient immédiatement et la libère. Il rejoint Mason, qui lui livre enfin les informations cruciales. Cody, Voloy et Mason travaillaient à démanteler le syndicat de Toro. C'est Yoick qui a tué Cody. Le seul qui détenait les preuves, c'était Cody. Pire, Mason révèle que Yoick est le propriétaire de ce pub. Il y vient tous les lundis et jeudis pour superviser les danseuses, qui servent en réalité de courrier de drogue. Sur le chemin du retour, Mason est attaqué par des tueurs à gages, mais il parvient à survivre. Les preuves cachées. John se rend chez son frère. Grâce à ses souvenirs d'enfance, il trouve la cachette secrète de Cody. Il y découvre une cassette, un téléphone et une clé. Le contenu est explosif. La cassette montre Yoick torturant l'informateur de Cody et Toro qui, masqué, tire le coup de grâce. Sur le téléphone, une vidéo de Cody révèle qu'il a volé 5 millions d'euros au gang et les a cachés dans un coffre que seule la clé retrouvée peut ouvrir. Pendant ce temps, Sky et une amie sont interrogées par Yoick. Elle s'enfuit, mais Yoick est furieux et lance ses hommes à leur trousse. Le matin, Mason rend visite à John. John lui montre les preuves, mais il manque toujours de l'identité de Toro. Il décide de rendre visite à Lassie. La confrontation finale. Lassie craque et avoue. Le gang de Toro l'a menacé de tuer Cody et John pour qu'elle devienne passeuse. Ils l'ont forcé à divorcer. À ce moment, John reçoit une vidéo déchirante. Sky et son ami sont torturés et assassinés au bar de Yoick. Fou de douleur et de colère, John fonce au pub. Le lieutenant de Yoick refuse de parler. John le frappe et se bat contre tous les gardes, les neutralisant un par un. Il ne s'arrêtera pas. Un des hommes paniqués finit par révéler que Yoick est barricadé à l'étage. Yoick tire à l'aveugle, blessant son propre lieutenant. John le rattrape, l'affronte et lui brise la nuque. Il interroge le lieutenant blessé sur Toro. L'homme dit que seul Yoick et Lassie connaissaient son identité, car Toro masquait toujours son visage et sa voix.
John retrouve Lassie et lui donne un message pour Toro. Il veut le rencontrer dans un vieux château. Il est prêt à rendre les 5 millions d'euros en échange de sa libération. Briggs refuse d'aider John, invoquant son statut de civil. John se tourne alors vers Mason, qui accepte immédiatement de faire justice. Ils préparent ensemble de multiples pièges dans le château. La révélation de Toro, le soir, Toro arrive avec une armée pour encercler John. Il sort de sa voiture et ordonne à John de sortir avec l'argent, utilisant Lassie comme monnaie d'échange. Mason tente de frapper mais les pièges de John se déclenchent. Les hommes de Toro se tirent dessus les uns les autres. Toro se réfugie dans sa voiture tandis que John et Mason éliminent les hommes restants. Acculé, Toro tire sur Lassie. C'est là qu'il révèle son visage. Toro et Briggs. La rage s'empare de John et de Mason. Ils ouvrent le feu sur Briggs et ses hommes. Briggs et un acolyte parviennent à s'enfuir à l'intérieur du château. Briggs tend une embuscade à John et le tient en joue, lui ordonnant de rendre l'argent. John, choqué, demande pourquoi Briggs a tué son frère. Briggs avoue, il était obsédé par Lassie, mais elle a choisi Cody. John avait eu un pressentiment. Il avait remarqué que Toro sur la vidéo utilisait un pistolet à crosse argentée, le même modèle qu'il avait vu dans le bureau de Briggs. Pendant ce temps, Mason affronte l'homme de Briggs, qui n'est autre qu'un ancien collègue. L'homme avoue avoir tué la famille de Voloy, scellant son destin. Mason l'abat de rage. Briggs essaie de tirer sur John, mais sa balle ne fait que l'étourdir. John se relève. La veille, il avait remplacé les munitions de Briggs par des balles à blanc. De plus, Lassie avait simulé sa blessure. Briggs est désarmé et n'a d'autre choix que d'affronter John au corps à corps. Conclusion. 3 semaines plus tard, John se rend au café de Lassie. Mason le rejoint. John rencontre Lassie qui a pris le nom de famille de Cody. Il lui donne une lettre et l'assure qu'elle et sa sœur seront toujours bienvenues à New York. Il lui laisse également une valise contenant des centaines d'euros ainsi que la clé du coffre où Cody avait caché l'argent de Briggs. En partant, John remercie Mason. Mason lui répond que c'est lui qui devrait être reconnaissant. Grâce à John, Mason a pris la place de Briggs au sein de la police.